Chaque jour de vacances, les enfants se précipitaient avec excitation à la bibliothèque du village. C'était leur rituel quotidien, un moment qu'ils attendaient avec impatience. La bibliothèque, avec ses étagères débordantes de livres colorés et ses coins de lecture confortables, était un véritable trésor pour ces jeunes esprits avides de découvertes. Mais ce qui les attirait le plus, c'étaient les histoires fantastiques racontées par la bibliothécaire, une dame douce et charmante nommée Madame Rosé. Dans notre histoire d'aujourd'hui, Madame Rosé, une narratrice pleine de sagesse et de douceur, nous guide. Avec sa voix apaisante et son talent pour raconter des histoires captivantes, Madame Rosé éveille l'imagination des enfants. Elle emmène les jeunes auditeurs dans des mondes merveilleux où chaque aventure est une leçon de vie. Sa narration délicate rend chaque histoire inoubliable et enrichissante. Préparez-vous à plonger dans une nouvelle aventure, racontée par la douce voix de Madame Rosé. Par un bel après-midi d'été, un père et son fils marchent sur un chemin poussiéreux. Le soleil est chaud, et les cigales chantent. Le père semble pressé, son fils le suit en silence. Allez, dépêche-toi, mon fils. On n'est plus très loin. Où allons-nous, papa? Au verger. Il y a là-bas des raisins bien mûrs. J'en prendrai quelques-uns, juste un peu. On en a besoin. Mais, est-ce qu'on a le droit? Ne t'inquiète pas. Personne ne nous verra. Fais-moi confiance. Ils arrivent devant un grand mur entourant un verger rempli de raisins violets et dorés. Écoute bien. Reste ici à l'entrée. Regarde autour de toi. Si quelqu'un approche, siffle très fort. Tu m'as compris? Oui, papa. Et cache-toi si jamais quelqu'un te voit, d'accord? D'accord. Le père grimpe silencieusement par-dessus le mur du verger. Il disparaît entre les feuillages. Ces raisins sont parfaits. Ils sont bien sucrés. Je vais remplir ce panier. Il cueille vite, pensant que personne ne le regarde. Mais soudain, le fils siffle très fort. Oh non! Quelqu'un arrive? Vite, je dois sortir d'ici. Le père saute hors du verger en courant et rejoint vite son fils. Tu as sifflé. Où est-il? Qui est là? Je n'ai vu personne. Tu as vu quelqu'un? Oui. Quelqu'un t'a vu. Qui? Où ça? Dieu t'a vu, papa. Le père reste silencieux. Son visage change. Il regarde son fils, puis baisse les yeux. Tu as raison. Même quand on croit être seul, Dieu nous voit. Je n'aurais pas dû faire ça. Voler, c'est mal, même si personne ne dit rien. Je suis désolé. On peut toujours se rattraper, papa. Tu as raison, mon fils. Allons rendre ces raisins. Et demain, je chercherai du travail. Je veux qu'on vive honnêtement. Dieu aime ceux qui font le bien. Et main dans la main, le père et son fils reprirent le chemin du retour, le cœur plus léger. Car maintenant, ils savaient qu'on n'est jamais seul, Dieu veille, toujours. Cette histoire nous apprend une grande leçon, même quand nous pensons être seuls, Dieu nous voit toujours. Voler ou mentir reste mal, même si personne ne le découvre. Quand nous sommes seuls, nous croyons parfois que personne ne nous regarde, parce que nous oublions Dieu. Comme le Fils, ayons le courage de dire la vérité et de rappeler ce qui est juste. Et si nous faisons une erreur, Dieu nous invite à demander pardon et à recommencer. Vivre honnêtement et choisir le bien rend notre cœur léger et heureux.